regardez. Genre, j'ai un trou, wesh. Genre, j'ai un trou, j'ai coupé mes cheveux. Genre, j'ai plus de 30 cm de cheveux. J'ai coupé mes cheveux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, moi, votre YouTube chérie préférée fantôme, ça va. Je sais, j'ai été absente pendant quoi, 2 mois? Là, je reviens, mes partiels sont passés, au moins débarrassé de ce fardeau. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo que vous adorez. Je détache mes cheveux après être restée 1 mois avec des locks. Oui, même si je n'ai pas fait de vidéo avec cette coiffure, pendant 1 mois, j'ai eu des locks Yemaya Hair Care, donc des crochets qui mélangeaient des cheveux synthétiques à des cheveux humains. Pour revenir en force, je vous annonce que le site Yemaya Hair Care est ouvert dès la publication de cette vidéo et toutes les commandes pourront avoir un moins de 10% pour votre première commande sur le site Yemaya Hair Care. Je vous mets le lien là, sûrement ici vous verrez une vidéo du site en train de défiler. Tout va partir très vite. Les compositions avec les noms de Lindsay sont disponibles, vous pourrez tout vérifier. Je suis trop fière de moi parce que franchement ces derniers jours n'ont pas été faciles. La vie d'entrepreneur c'est extrêmement difficile et en plus pour débuter cette ouverture de site internet en beauté, qu'est-ce que je fais? J'organise un jeu concours Yemaya Hair Care. Donc il vous suffira d'être abonné à Yemaya Hair Care sur Instagram, à hélène.nkm sur Instagram et de prendre la photo que je vais donner sur Instagram et de la mettre sur votre compte en mentionnant le compte Yemaya Hair Care en mettant je participe. De toute façon vous verrez toutes les conditions une fois que vous arriverez sur le compte Instagram. Il y aura bien sûr 2 gammes à gagner, donc un leave-in et le deep conditioner que je vais vous montrer maintenant. Là, vous avez le leave-in Karité jus d'aloe vera de ricin de 300 ml, toujours en format 300 ml parce que vous savez Yemaya Hair Care c'est la qualité et la générosité. Vous avez le deep conditioner qui est au beurre de coucoume, au miel, au thé vert et à l'huile d'avocat. Cette année ça va péter. Je donne 4-5 ans pour tout péter en France. Je vous dis à tout de suite et je vous retrouve avec cette vidéo détachage de tresses. Vous connaissez, c'est la famille, les vidéos détachage de vieilles coiffures. On parle, on discute, on s'amuse. J'ai plus besoin de présenter notre meilleure amie qui sera le peigne à petite queue. Après, je ferai un shampoing comme d'habitude. Plus vite et pour ne pas m'emmêler les pinceaux, je vais prendre un chouchou. Je vais attacher ma portion de cheveux. Ah non! Faut que je vous montre. J'ai fait une bêtise. Que j'ai enlevé mes locks. Hein? Comme madame n'a pas des yeux partout, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Ce qui devait arriver arriva. Regardez. J'ai envie de pleurer. Regardez. J'ai un trou, wesh. J'ai un trou, j'ai coupé mes cheveux. Plus de 30 cm de cheveux. J'ai coupé mes cheveux. Je me suis dit, thanks God. Thanks God, c'était une petite tresse. Hein, comme si je ne pouvais pas m'arrêter à là. Je n'ai pas que fait un trou ici. Ça, c'est ce que j'ai montré à maman. Maman, quand elle va voir la vidéo et voir que j'ai encore coupé mes cheveux, elle va me tuer. Ici, là, j'avais coupé une locks en pensant que oui, c'est une locks. Je me suis rendu compte, en détachant la natte, que ce n'était pas un morceau de cheveux synthétique que j'avais coupé. C'était bien mes propres cheveux. Pas vous mentir, j'ai trop aimé cette période où j'avais mes fausses locks parce que j'avais plus à me prendre la tête de oui, il faut que je fasse mon shampoing, il faut que je fasse mon deep conditioner et ABCDEFG. Parce que pour celles qui pour l'instant hésitent à revenir au naturel, c'est ce qui les freine. En même temps, c'est pas vraiment vrai, hein, même si cette phrase ne veut rien dire. Je dis que c'est pas vraiment vrai parce que pour avoir connu que cette texture de cheveux, hein, en tant que fille et future femme noire, je ne peux pas vraiment voir la différence entre l'entretien d'un cheveu caucasien, vous voyez. Donc dire que le cheveu crépus est un cheveu extrêmement difficile à coiffer, c'est être un tout petit peu de mauvaise foi, parce que c'est la mauvaise foi qui justifie votre fainéantisme et ça c'est pas bien. Pour prendre soin de ses cheveux crépus il faut trouver les bons gestes, c'est pour ça que les chaînes YouTube comme la mienne existent.
La reine des feignantes. Pourtant j'ai réussi à avoir des cheveux en bonne santé et bizarrement j'ai réussi à avoir une longueur pas trop mal. N'oubliez pas que la santé d'un cheveu ne se résulte pas à sa longueur. Enlever une mèche, j'espère que c'est pas mes cheveux. Et yes, ce n'est pas mes cheveux, c'est du cheveu synthétique. Voilà. Moi, quand j'ai coupé ça, je pensais que c'était ça. Et thanks God, puisque Papa God il a vu qu'aujourd'hui sa fille elle a trop souffert. Là c'est du cheveu synthétique, donc on jette. C'est pas très joli. Il y a de la saleté ici, mais vous savez que ça c'est à cause de l'accumulation de produits. Et oui, j'en profite, quand j'ai fait mes tresses, j'ai appliqué exclusivement le leave-in de ma marque. Donc ça c'est l'autre mèche où j'ai enlevé mes 15 cm. Je vous jure, maman elle va me tuer. Donc ça c'est l'autre mèche où j'ai enlevé mes 15 cm. Je vous jure, maman elle va me tuer. Alors, je vous jure, maman elle va me tuer. Clubhouse, hein, si vous connaissez pas, non, je rigole. En fait c'est une application où tu peux ouvrir des rooms, où vous parlez de tous les sujets, etc. Aujourd'hui, genre quand il y avait l'émission de Julien Courbet, je pense que ça s'appelle Ça peut vous arriver. La grande, la plus grande, meilleure vendeuse de Paris de perruques, j'ai vu à l'écran malgré ma myopie. J'étais choquée. Problème de remboursement, d'expédition. Et c'est pour ça que là je suis en train de suivre. Parce qu'on parle des black owned business. Et moi-même j'en fais partie. Allez commander vos produits Yemaya Haircare. Après c'est enregistré. J'ai un numéro de siret, un numéro de sirène. J'ai mon numéro de TVA. Nous on fait pas des trucs en chap par derrière. On se professionnalise. Et j'espère que je n'aurai jamais d'expérience comme ça avec une cliente. Par rapport à Flawlace, ça me fait penser à plein de choses qui sont liées au fait d'être entrepreneur, au fait de vendre de la marchandise et non des services. Là tu as minimum 12% de taxes, de cotisation, tout ce que tu veux, ou tu vends des services où tu as moins 20 ou 22%. Je suis en train de relever plusieurs points qui sont ultra importants. Donc là on s'en fout que ce soit Flawlace ou pas, mais en fait c'est même des trucs que moi je suis peut-être emmenée à vivre. Déjà elles sont en train de parler du service client, de la manière dont la chef de l'entreprise s'adressait à ses clients qui étaient mécontentes de ne pas recevoir leurs perruques. Il y a des futures entrepreneuses qui regardent cette vidéo, quelle que soit la manière dont une cliente ou un client va venir s'adresser à vous, prenez sur vous et répondez en tant que professionnel. Il y a un truc que je fais à chaque fois, je vous vois les clientes. Le strict minimum, c'est une distance à mettre entre la cliente et moi, pour qu'elle comprenne que voilà, je la respecte. Après le tutoiement c'est pas forcément signe de respect, mais déjà juste le fait de me porte l'œil comme ça, laissez-moi parler à mes abonnés. Vous voyez, ça donne un aspect un peu plus professionnel à votre manière de converser avec votre client. Franchement, la langue de Molière, je la bois, je la mange, je l'écrase. Le truc que je suis en train d'entendre par rapport aux reproches qu'on peut faire par rapport à son business peut largement influencer le nombre de clients que vous allez avoir par la suite et les délais de livraison.
Les livraisons, c'est le pire truc que tuer en quelque sorte ton business. Tu peux avoir des produits de ouf, mais si tes futurs clients ont des échos qui sont oui, franchement pour avoir ces produits j'ai dû attendre 1 mois ou 8 mois ou 5 mois ou je ne sais pas combien de temps. En tout cas si tu ne respectes pas les délais qui sont mis sur ton site, en fait qui donne l'impression que votre business n'est pas professionnel. Et aussi un autre truc que j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, c'est de vous fier au nombre d'abonnés qu'il y a sur une page Instagram pour évaluer la qualité d'un produit ou la qualité de service. Vous savez, il y a plein de pages Instagram où vous voyez 300 000 abonnés, 400 000 abonnés, et pour de vrai il y a déjà un engagement qui est minable. L'engagement, c'est par exemple si tu vas mettre un lien dans ta story, le nombre de personnes qui vont cliquer et qui par la suite vont acheter, ce n'est aucunement représentatif de la qualité d'un produit ou d'un service. Tout simplement parce que maintenant, déjà c'est possible d'acheter des abonnés à 50 €, tu peux avoir quoi, 2000 abonnés. Je m'y connais pas trop mais j'ai vu plein de choses comme ça. Et il faut savoir que les marques qui se sont fait exclusivement connaître par les influenceurs, donc moi je me mets pas en tant qu'influenceuse parce que mon frère j'influence personne. Bref, les marques généralement qui se sont fait connaître exclusivement par les influenceurs, les marques dont il faut se méfier tout simplement parce que généralement on se rend compte que la qualité qui est envoyée aux influenceurs, quel que soit le produit, n'est pas exactement la même qualité qui est envoyée aux consommateurs normaux. Renseignez-vous le plus que possible, déjà regardez si c'est vraiment professionnel, s'il y a des conditions de vente, s'il y a une licence, si cette personne a vraiment un numéro de siret ou de sirène, etc. Voilà, dans les petits détails, et c'est ce qui pour moi permettra d'accéder à de vrais produits ou à des vrais services. Ouais, la roue même me fait réfléchir, etc. C'est intéressant. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que c'est encore une bonne chose de se lancer dans le business des mèches et des perruques en 2021? Moi je vais pas vous mentir, déjà je me suis lancée dans les cosmétiques destinés aux cheveux crépus, frisés, bouclés. Pendant que je faisais toutes mes démarches, vous avez au moins 5 marques qui ont su se faire connaître et qui sont nées pendant cette période. Sachant que voilà, même si maintenant presque toutes les femmes noires retournent petit à petit à leurs cheveux naturels et décident d'utiliser des produits adaptés, je pense que jusqu'à maintenant il n'y a pas encore autant de femmes de ma communauté qui prennent autant soin de leur... Enfin, pas qui prennent, mais qui s'investissent autant sur leurs cheveux à elles que dans leur perruque, puisque la perruque c'est quand même genre pour certaines le summum. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place dans ce genre de business? Parce que à ce que je comprends, il y a une vraie demande en termes de perruques de très bonne qualité. Qu'il y a encore de la place, parce que c'est bien beau, mais maintenant il y a tellement de vendeurs et de vendeuses, et surtout on a la rivalité de AliExpress, des marques avec lesquelles je collabore, comme par exemple Unis Air. Je me dis mais est-ce que genre ça sert encore de vouloir se lancer dans ce genre de business? Et oui, je me suis rendu compte que j'ai coupé une autre de mes mèches de cheveux. En fait là je parle avec vous pour éviter de pleurer, mais là c'est plus de 30 cm, genre c'est au moins 40 cm. Des Indian Air, calculez pas le bruit, là c'est mon petit frère qui est en train de se laver. Même si j'ai coupé énormément de mes cheveux malgré moi et que j'ai envie de me tuer, j'ai envie de me suicider,
Voici pour l'instant ce que ça donne. Je verrai après hein, pour voir s'il faut pleurer ou s'il faut en sourire. Et on continue. Bon la famille, là on arrive à la fin de la vidéo. Je suis vraiment désolée, j'avais oublié de filmer la fin, je sais pas pourquoi. Je pensais l'avoir enregistré, mais quand je cherche dans ma carte SD, je ne trouve rien. Donc vous voyez les cheveux de votre YouTube chérie, etc. Ils étaient trop beaux. Je pense que c'est la caméra qui n'a pas enregistré. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer ma nouvelle wash day routine avec les produits Yemaya Hair Care. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!